Merci, professeur, pour le niveau du discours. C'était très élevé. Nous insistons et nous invitons à présent le camarade Kissi Vincent. Lui, il est chargé de parler au nom des populations de Beaunois. Kissi Vincent. Pendant qu'il avance, le propriétaire du véhicule Cayenne noir, immatriculé 7000 ES01, est prié d'aller dégager sa voiture parce que cette voiture gêne la sécurité. Véhicule Cayenne noir, immatriculé 7000 ES01. Merci d'aller déplacer votre véhicule. La parole est à Kissi Vincent. Merci. Nounou, nounou. Nounou, nounou. Nounou, comment ça? Beblacho bien. Aramba kolibé. Asiri papa. Umrale. Babo paile, babo paile, babo paile. Belina. Voilà. Monsieur le Président, c'est notre façon à nous de vous dire que vous êtes notre choix. Monsieur le Président, camarades membres du parti, camarades membres du comité de contrôle, camarades fédéraux, camarades secrétaires de section, militants et militantes des structures de base, en vos rangs, grades et qualités, population de Beaunois et du Sud Comoué, et chers invités, je voudrais vous saluer. Président, il me revient l'honneur de porter la parole du peuple pour vous donner les nouvelles de Beaunois en particulier et du Sud Comoué en général, de 2011 à hier. Si le tambour affirme que toute parole est parole, il ajoute aussi qu'il y a parole et parole. Il faut faire la différence entre ceux qui hurlent, ceux qui bavardent et ceux qui parlent. Beaunois, la ville des grands rendez-vous. Beaunois, la ville des résistants. Beaunois, ville qui ne réunit pas ses amitiés, même face à la menace. Beaunois, la citadelle imprenable. Monsieur le Président, nous voici rassemblés encore une fois à la place Amangwa, cette place mythique, remplie de symboles et d'histoire, parce qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure et de réparer une injustice. Monsieur le Président, ce n'est pas à moi de vous le dire, mais vous êtes ce jour du 14 juillet 2024 sur les terres de Kadjo Amangwa, un des plus grands résistants de notre pays, donc sur les terres d'un peuple digne qui ne se réunit point et qui ne réunit point ses engagements et ses amitiés, sur donc les terres d'un peuple qui refuse de se soumettre à l'imposture et à la forfaiture d'où qu'elles viennent. Monsieur le Président, à ce stade de mon propos, je voudrais rendre un vibrant hommage à ce vaillant peuple et à cette jeunesse rassemblée ici nombreux pour vous dire Yako. Vous êtes un guerrier. Président, depuis la date
d'avril 2011, votre arrestation arbitraire, parce que Beaunois est resté debout et ils se sont rués sur nous. Ils ont poursuivi et jeté en prison de nombreux fils de Beaunois. La liste des victimes est longue. Hélas, des camarades sont tombés, partis pour toujours. Il s'agit de Dalier Régis, Kwao Arsène, Kissi Morel Bertrand et un bébé d'à peine quelques jours, tous emportés par la barbarie sans limite, parce que le peuple se dressait contre le troisième mandat. D'autres ont survécu à leurs blessures et portent encore les stigmates des agressions subies. Mais ils sont là, toujours dans le combat de Laurent Gbagbo pour la délivrance de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, et fiers de vous voir. Fiers de vous voir ce grand jour parmi nous. Ils sont là, prêts à vous accompagner. Dans cet environnement hostile, Beaunois a refusé de se rendre complice de la décapitation et de la mort programmée de votre instrument politique en organisant sous la menace des armes des nouveaux maîtres du pays en novembre 2011 un meeting à cette même place animé par les camarades Laurent Akoun et Kwa Justin que je voudrais saluer au passage. Depuis cette date, Beaunois a toujours répondu aux différents appels du parti, ce qui lui a valu d'être déclaré zone rouge par le régime en place. Beaunois a été de tous les combats, sans faux fuyant. Merci, Président, d'avoir accepté de venir nous saluer, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui vous lie à ce peuple et au peuple du Sud Comoué. Beaunois, donc, en 2011, a su accueillir et prendre soin des populations fuyant les erreurs et les atrocités des faiseurs de guerre. Beaunois était de refuge et de transit de nombreux Ivoiriens, dont des sympathisants et des militants du FPI d'alors. Ceux d'entre eux qui ont décidé de s'installer ici ont continué avec nous le combat de la liberté et de la survie de votre parti politique d'alors. Il est bon de rappeler qu'en 2014, face à la tentative de récupération de votre parti par les gouvernants, c'est encore ici même à Beaunois, ville symbole de la résistance, baptisée pour l'occasion Lisbonne, que nos camarades du comité de contrôle, j'ai nommé Dr Bricak Bayero Pierre, Nyakpa Godé, Guigui Bobolian Pelagi, Bamba Kota, avec le camarade Chédé Jean Gervais, actuel secrétaire général du PPACI, ont assis leur stratégie pour faire échouer le plan satanique de l'adversaire. Camarades, soyez salués. Je vais associer à ces remerciements 3 familles qui, au moment où la peur avait gagné bon nombre de personnes, nous ont donné leur domicile pour y tenir des réunions. La famille Ekra Donancien à Bronouko, avec à sa tête le député Ekra Eligé Joseph. La famille Crédit à Benyeri, avec à sa tête Crédit Nivakin et la camarade Dengui Adel. La famille Mossoun, dit étudiant planteur à Koumassi. Je voudrais aussi dire merci au camarade Beaumois Aka Mathias qui a su nous communiquer son courage et sa ténacité, ce qui nous a permis de résister. Président, vous avez tout vécu pour nous, jusqu'à la déportation à La Haye. Mais Dieu ne dort pas, et ce n'est même pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Vous êtes bel et bien là. Ce 14 juillet 2024, dans le Sud Comoué, à Beaunois et à la place Amangwa. Tout le Sud Comoué, par ma voix, vous dit Yako. Pour toutes ces souffrances endurées. Oui, Yako, Monsieur le Président. Dès le lendemain de votre déportation, nous avons commencé à annoncer votre retour. Et les gens se sont moqués de nous et nous ont traités de rêveurs. Mais notre foi en Dieu qui veille sur les innocents nous a déterminés à garder la conviction que vous reviendrez. Et vous êtes revenus pour continuer le combat de la délivrance de la Côte d'Ivoire.
et de l'Afrique entière. Monsieur le Président, la convention du PPACI vous a désigné candidat du parti aux élections présidentielles de 2025. Grande est la joie du Sud Komoué, parce que cette région vous connaît. Elle sait ce dont vous êtes capable. Elle est prête pour vous. C'est la raison pour laquelle elle est là ce jour pour vous voir, vous saluer, vous écouter et continuer à vous suivre. Merci donc d'être venu. Merci pour les sacrifices de votre vie et de votre famille pour le bonheur du peuple ivoirien et africain en général. Nous sommes si près du but pour abandonner. Nous ne reculerons devant rien parce que notre survie en dépend. Président des Ivoiriens ici rassemblés, croient en votre combat, le combat de la liberté, de la justice et de l'égalité. Nous sommes avec vous dans ce combat. Que Dieu vous garde, Monsieur le Président. Vive le PACI, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est vous, c'est vous. Merci à Kissi Vincent qu'on va applaudir encore. Toujours sans transition, nous appelons la génération Noudjou Adjoufou qui va procéder à l'intronisation et à l'admission du président Laurent Gbagbo au sein même de cette génération. Je voudrais qu'ils avancent rapidement vers le milieu de la place pour procéder à cette cérémonie spéciale. Juste après son intronisation, le président Laurent Gbagbo recevra des dons en tant que nouveau membre de la génération. Merci d'aller, voilà, de leur donner un micro pour qu'ils expliquent eux-mêmes ce qui va se passer. Nous jouons mal dit gros. Je me suis venu président Gbagbo et que fait nous jouons mal gros. Je me suis dit nous jouons triple gros. Et que wa abona mningbi ya nous jouons triple gros. Et mère va nous jouons triple gros. Ba et député va bon pour jouer triple gros. Alors on s'en nous jouons va y comme moi. Et que c'est bon beau à tout le monde. Je me suis dit un mal gros. Doyen, je sais que vous comprenez français, traduisez en français rapidement. En français. Excellence, Monsieur le Président, tout à l'heure, c'est lui qui a pris la parole du nom de Assou Adjoufou.
Voilà. Nous allons à présent procéder à l'intronisation à proprement parler. Et nous regardons les doyens en train de se saisir des attributs qui vont permettre d'élever le président au rang de cette génération. Voilà, il y a un tableau qui accompagne ces attributs qui ont été montrés ici. Voilà, un très grand tableau. C'est l'image de la statue dédiée à Kajo Amangwa, le résistant. Que nous allons vous expliquer très rapidement en 1 minute. Merci. Excellence, Monsieur le Président, ce qui vient de se passer tout à l'heure, Monsieur Hassan Nobu, qui a pris la parole, a dit que désormais vous serez intégré dans la génération Nudju Atiblé. À Bonoa, il y a 3 générations, Nudju, Umpluswe et Noé. Et donc c'est dans la génération qui est au pouvoir, c'est dans cette génération que vous êtes intégrés. Ceci parce que Sa Majesté Mieux-Sang Kakouvenance, 22e roi des Abourés, lui-même appartient à cette génération Nudju Atiblé. Le maire également, Jean-Paul Amétier, appartient également à cette génération Nudju Atiblé. Et le député Ikra Eligé Joseph, lui également appartient à la classe d'âge Atiblé, mais dans la génération Umpluswe. Donc c'est pourquoi, Excellence, vous avez été admis dans cette génération. Merci. Merci à tous ces doyens pour avoir élevé le président Laurent Gbagbo au plus haut grade dans leur génération.
Population de Beaunois, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez entendre le président Gbagbo? Est-ce que vous voulez entendre Gbagbo? Est-ce que vous voulez entendre les résistants? Bien. Vos DI, Vos Populi, Vos DI. Excellence, Monsieur le Président, la voix du peuple est la voix de Dieu. Vous l'avez entendu, le peuple, votre peuple, le peuple abouré veut vous entendre. Je m'efface et je vous cède toute la place, Excellence, Monsieur le Président. La parole est à vous. Chers amis, chers frères de Beaunois, je vous salue, je vous remercie et je salue d'abord les gens de ma génération, puisque je viens d'être intégré à une génération. Mais j'ai été dire bonjour au roi avant d'arriver ici. Et vous tous, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, vous tous, je vous salue. Monsieur le maire, Monsieur Amétier, ici même, j'ai participé à une cérémonie avec votre papa parce qu'il avait fait le plus gros du travail. Il avait bousculé Oufoué pour faire venir les restes de Kadjo, Amangwa, Botogara. Parce qu'au moment de la résistance anticoloniale, il y a 2 personnes qui ont été arrêtées en Côte d'Ivoire et envoyées au Gabon. Il y a Samori Touré qui a été arrêté à Guélémou, un pays Yakuba. Et il y a Kadjo Amangwa Botogara qui a combattu ici à pied, en pirogue, pour ne pas que sa terre passe sous le contrôle des Français. Quand il a été arrêté, il a été envoyé aussi au Gabon. Au moment donc où Sékou Touré a demandé qu'on lui donne les restes de Samori Touré, Monsieur Amétier, père, je ne parle pas du... je ne parle pas du maire actuel,
M. Amétier Père est allé voir Oufouette pour qu'il fasse la même demande pour qu'on nous donne à nous Ivoiriens les restes de Kajo Amongwa Botojora. Il a été, et je souhaite, quand on dit son nom, qu'on ajoute Botojora. Parce que c'est vous qui comprenez Avouré. C'est vous qui savez ce que ça veut dire. Pour les gens d'ici, pour les gens de son époque, c'est un lion. C'est un lion. Et il a été perçu comme tel et il a agi comme tel. J'ai dû dire à mes camarades du FPI d'alors, car j'étais au FPI, que le retour des restes de Kajo Amongwa Botojora n'était pas une affaire de parti, mais c'était une affaire nationale qui regardait tout le monde. Et comme j'avais le privilège d'être chef d'État, j'ai fait téléphoner à M. Amétier pour dire que je serais ici. Il a déjà reçu les restes, mais j'ai demandé une autre cérémonie officielle pour que tout le peuple abouré, tout le peuple ivoirien vienne honorer le combattant. Monsieur le maire, merci d'être là. Merci d'être venu participer avec nous à cette rencontre. Je connais beaucoup de personnes ici. Oba Albert, qui était au PDCI, qui est décédé maintenant. Mais Oba Albert, j'ai fait 2 ans de prison avec lui. Et il était au PDCI, j'étais au FPI, mais nous étions amis. Venance, Kakou, tout, je connais. Mais voilà. Le monde est ce qu'il est. Le monde est ce qu'il est et il faut que des gens comme Kajo Amongwa soient honorés et qu'ils soient toujours honorés. Ensuite, je suis ici un 14 juillet. Des jeunes qui ont plus de 30 ans doivent se souvenir. Ma tribune était dressée là. Là où il y a la voiture, là. C'est là que ma tribune était dressée. Quand le sous-préfet Koulibaly m'a dit, Monsieur Gbagbo,
dispersez-vous. Au moment où Boga Doudou s'apprêtait à lui expliquer qu'on ne demande pas à un individu de se disperser, les grenades lacrymogènes sont parties. Mais c'était le 14 juillet 1990 et c'était le premier meeting du FPI. Parce que quand le 30 avril, le multipartisme a été accordé, nous, les 4 partis de la gauche démocratique, FPI, PIT, USD de Zadi Zaourou, le PIT étant bien entendu de Vaudier, l'USD de Zadi Zaourou et le Parti socialiste de Mori Ferré Bamba, nous avons décidé de faire une manifestation commune à Korogo pour aller soutenir et accompagner notre camarade Lansine Gon Coulibaly. Mais c'était une manifestation commune. Bon, on nous a bousculés, bon, mais c'était dans l'air du temps. Mais après, quand le FPI a organisé lui seul sa première manifestation, c'était ici. C'était ici à Beaunois. Et il faut que je salue Mathias. Je ne sais pas s'il est là. Oui. Aka Mathias. Bomo Aka Mathias. C'est un garçon. C'est un garçon. Il est malade aujourd'hui. Et c'est dommage. Mais il a été brave. Je l'ai connu ce jour-là. Quand on a commencé ici à nous gazer, j'ai découvert que Botoguera n'était pas le seul garçon de Beaunois, mais que les amoureux de Beaunois étaient des hommes. Ils m'ont pris, ils m'ont amené dans la maison du député actuel. Où est-ce qu'il est, d'ailleurs? Oui, le député actuel. Écran. Ils m'ont amené dans la maison de son père pour me mettre à l'abri là-bas. Et puis ils sont venus se mettre maintenant devant les militaires, les gendarmes et les policiers. Je me souviens, comme si c'était hier. Je me souviens, comme si c'était hier. Mais la bataille a été rude. Le sous-préfet, on l'a retrouvé après
sur la route, il faisait un autostop pour pouvoir rentrer à Abidjan. Et c'est un gros camion, un T45, qu'il a pris. Après, je l'ai retrouvé à Korogo, puisqu'il était de la famille des Gonds. Je l'ai retrouvé à Korogo, on a causé, on a rigolé. Il m'a offert des pintades et des poulets. Mais c'est ici que nous avons commencé le combat. C'est ici que nous avons commencé le combat. Mais quelqu'un demande à Ekra, mais est-ce que même Gbagbo te voit? Est-ce que tu rencontres Gbagbo? Je le vois. Abidjan, là, je le vois. Mais les programmes sont chargés et pensés. Dès que je suis arrivé, Ekra m'a demandé de venir à Bonois. Je lui ai dit Ekra. C'est vrai que j'étais en prison, hein. C'est vrai. Mais ce que j'ai entendu, c'est que les ouais, ils ont subi plus de tort que vous. Qu'on a tué à Djiglo, on a tué à Diekwe, on a tué à Fakobri, etc. Donc il faut que j'aille là-bas d'abord. Il faut que j'aille là-bas d'abord. Et quand je vais revenir, on va programmer Bonois. C'est pourquoi depuis je ne suis pas venu à Bonois. Parce qu'on fait les choses palier par palier. Ce qui a été fait en pays ouest, c'est quasiment un génocide. C'est quasiment un génocide. En une seule journée, il y a eu plus de 1000 morts. En une seule journée, il y a eu 870 morts. J'étais dans les fosses communes. C'est pourquoi je ne suis pas encore venu ici. Maintenant, je suis là pour vous saluer. Vous voyez, mes chers amis, je parle aujourd'hui aux gens de Bonois. À Boisseau est à côté, tout près. Les Apolloniens sont au bord de la mer là-bas. Vous savez, il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025.
ce gouvernement, je vais bisser. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Donc, je veux profiter de la terre de Beaunois pour dire à tous les hommes politiques que j'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. J'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Je les attends. J'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas essayer de faire de la roublardise avec nous. Il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo et puis je vais le rouler. On ne roule pas. On ne roule pas. On ne roule pas. Je peux me tromper, moi, mais quelqu'un ne va pas dire oui, je m'en vais comme Gbagbo a ouvert les bras, on va aller faire comme ça, et puis non. Il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être net. Il faut être franc. Il faut être loyal. Je dis en même temps à tous mes collaborateurs de ne pas rejeter les gens. Si quelqu'un veut venir, et discuter loyalement avec nous, sincèrement avec nous, qu'il discute. Donc, voilà un point que je voulais dire ici. Nos bras sont ouverts. Nos bras sont ouverts. Mais pour aller justement aux élections et gagner, il faut des cartes d'identité. Il faut des cartes d'identité. Or, ici, là, il y a plein de gars qui n'ont pas de carte d'identité. Est-ce que c'est pas vrai? Entre 2000 et 2010, j'avais fait faire gratuitement les cartes d'identité. J'avais fait faire gratuitement les cartes d'identité. Parce que on ne peut pas demander à un citoyen de payer sa citoyenneté.
Tu es citoyen ivoirien. Bon, si tu es pauvre, si tu n'as pas l'argent pour faire ton acte de naissance, si tu n'as pas l'argent pour payer la carte d'identité, tu es pauvre, mais tu es citoyen quand même. Donc, je m'oppose. Je demande à l'État de faire un effort. De faire un effort financier pour nos frères les plus pauvres et de leur faire leurs documents d'identité. On l'a déjà fait et ça n'a pas tué le pays. On l'a déjà fait et ça n'a pas tué le pays. Je plaide donc pour une carte d'identité gratuite. Je plaide donc clairement et nettement pour une carte d'identité gratuite. Bon, on peut s'arrêter là, aller à la maison, mais on peut discuter encore. La cherté de la vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je connais un ami qui payait l'électricité à 300 000 francs. Sa dernière facture qui est arrivée là, on dit 900 000. Mais il se promène dans Abidjan, il dit, je vais faire comment? je vais faire comment? J'ai dit, mais c'est le gouvernement là. J'ai dit, c'est vous qui avez voté. C'est pourquoi on dit que pour voter, il faut bien regarder. Pour voter, là, les gens qui croient que pour voter, tu vas, tu prends un truc, tu jettes. Non, non. Hein. Même le piment, simple piment, là, ça coûte cher. Aubergine, ça coûte cher. À Tchéquin, que nous, quand on était petits, on passait au marché pour dire aux femmes, madame, je vais goûter voir. Et puis on mange. Et puis on va devant, je vais goûter voir. Aujourd'hui, tu goûtes pas voir, hein? Parce que il y a beaucoup de gens qui gouvernent, ils n'ont pas marché au marché. Aujourd'hui, on ne goûte pas voir. Parce que quand tu dis je vais goûter voir, c'est au moins 500 francs qu'elle te donne. La vie est chère. La vie est chère. Mais même pour venir ici, on passe les péages. Les péages. Tu roules sur une route, tu payes. C'est-à-dire le droit de rouler. Moi, j'ai fait 2 péages avant d'arriver ici.
J'ai fait 2 péages avant d'arriver ici. Donc la vie est trop chère. Et il y a le problème de l'empoisonnement des cours d'eau. Et vous n'êtes pas au courant de ça. On dit qu'il y a des gens qui cherchent l'or. Ils cherchent l'or, ils utilisent le cyanure et le mercure pour laver l'or. Mais le cyanure et le mercure, ce sont des poisons. Et le cyanure et le mercure se déversent dans les fleuves comme le Cavali, là. À l'ouest, là-bas, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Le cyanure a complètement empoisonné le fleuve Cavali. A empoisonné le Cavali et ses affluents. Je demande au gouvernement de faire attention à ce genre de choses. À ce genre de choses. Parce que les enfants meurent. Les femmes vont laver les linges dans la rivière. Elles meurent. Parce qu'elles ont touché l'eau et elles ont touché leur bouche. Et il y a les disparitions de personnes. Il y a les suicides et les disparitions. Je n'ai jamais vu ça. 1, 2, 3, quelqu'un s'est suicidé à Port-Boué. 1, 2, 3, quelqu'un s'est suicidé à Vridi. L'autre jour, j'étais à la maison. On me dit, il y a un gars qui a arrêté sa voiture sur le pont de Gaulle. Et puis, il est allé sauter dans l'eau pour mourir. Quel problème ils ont? Les étudiants, il y en a qui sautent du 3e étage pour venir mourir. Pourquoi? Pourquoi? Il faut que le régime fasse attention à ces choses-là. Non seulement les gens se tuent, mais ensuite ils disparaissent. Il y a des jeunes qui disparaissent. Il y a des femmes qui disparaissent. Moi, au début, quand on me disait, il y a une femme qui a disparu à Songon ou à Yopougon, je croyais que, bon, ce sont des gars qui sont enlevés leur go pour aller s'enjailler. Hein? Oh, les gens disparaissent vraiment. Les femmes, les vieux, les jeunes, ils disparaissent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, nous allons aller aux élections. Mais je reviendrai
pour ça. Je reviendrai pour faire la campagne. Aujourd'hui, là, je ne suis pas venu pour faire la campagne. Aujourd'hui, je suis venu parce que c'est Beaunois. Et si j'avais écouté Ekra, je serais venu depuis. Mais je lui ai dit, il est là. Et il y a Hubert Oulaï qui est ici. Je lui ai dit, ce que les gens de l'Ouest ont souffert, c'est plus que ce que Beaunois a souffert. Ici à Beaunois, je sais que vous avez beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Il y a eu des morts à Beaunois. Il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. C'est pourquoi vous devez dire à vos enfants comment il faut voter. Parce que un régime qui est là et puis on souffre et puis on meurt, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ekra, Mathias, dites à vos parents que je reviendrai pour faire campagne. Je reviendrai ici pour faire campagne. Monsieur le maire, je vous remercie pour vos discours. Mais je remercie en vous l'arrière-petit-fils de Botagara, de Kadjo Amangwa Botagara. Je salue en vous celui-là. Et la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de résistants. A eu des résistants à Tchassalé, a eu des résistants à Béoumi, a eu des résistants à l'ouest là-bas, avec Samori Touré qui a créé le Wassoulou, a eu des résistants à l'ouest, chez moi. Il y a même un village qu'on appelle Dibole Ghana. Dibole Ghana parce que les descendants du résistant avaient tous fui et s'étaient réfugiés au Ghana. S'étaient réfugiés en Gold Coast, qui est devenu le Ghana. Donc, je reviendrai pour qu'on parle de la campagne électorale, des enjeux des prochaines élections. Qu'on parle des enjeux. Qu'on parle des alliances possibles. Qu'on parle des alliances possibles et des alliances impossibles. Monsieur le maire, je vous remercie de m'avoir accueilli. Monsieur le député, Mathias, il ne faut pas regretter d'avoir lutté. Il ne faut pas regretter. Parce que, tu vois, Amangwa, il a lutté. Il a été envoyé au Gabon, en prison. Il y est mort. Il est revenu comme cadavre. Mais aujourd'hui, c'est de lui que nous parlons. Donc il ne faut jamais regretter d'avoir lutté. Quand tu ne luttes pas, excusez-moi,
Quand tu ne luttes pas, tu n'es personne. Tu n'es personne. Oh, toi, tu as lutté. Donc tu es quelqu'un. Tu as lutté, donc tu es quelqu'un. Maintenant, même si tu disparais demain, ce n'est pas grave. J'ai combattu le bon combat, dit l'autre. J'ai combattu le bon combat. Vous savez qui a écrit ça? C'est Saint Paul. C'est Saint Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat. Chers amis, je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie Benoît. Je fais un honneur à Amangwa Botokera. Je fais un honneur à Élysée Éclat et à mon ami Mathias. Je te fais un honneur. Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci au président Laurent Gbagbo qu'on applaudit encore très fort. C'était la visite tant attendue à un peuple qui a donné à la Côte d'Ivoire l'un des plus grands résistants d'Afrique, Kadjo Amangwa le lion, qui retrouve un autre résistant qui lui lance l'appel à tout mettre en œuvre pour obtenir le changement en 2025, pour reprendre la lutte. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tous ceux qui ont rendu